Ok les amis, aujourd'hui c'est mercredi et aujourd'hui j'ai décidé de faire la cuisine toute la journée et c'est pas une blague. Oui, je vais me lancer dans du découpage de poireaux sur notre super nouvelle planche à découper, spécial bibou, tu vois. Alors, c'est pas stylé ça? Je vais faire des pâtes aux poireaux et je sais pas, on verra. Ça va me brûler les doigts là. Non, la bouche, donc Voilà il faut que mon- tu attendes. Voilà mon heure, donc j'ai fait pâtes aux poireaux avec du tofu Attention fumé dans une assiette. et de la crème de soja. Alors je vais C'est couper. bien ça que j'ai fait, exactement. Attends. Pas mal, hein? Ça Vous a avez le droit l'air de très, dire, très bon. vous avez le droit de dire en commentaire que ça a l'air extraordinairement bon. Et inutile de mettre en commentaire alors comment elles étaient ces pâtes, parce que je peux vous le dire, même avant d'avoir goûté, que ça sera juste T'as extraordinaire. déjà goûté, Babou. Ça sera le meilleur plat du monde, voilà. Donc vous pouvez, si vous voulez, poser la question comment elles étaient ces pâtes, mais on peut faire une réponse commune, même avant d'avoir goûté. C'était délicieux. Voilà. Ok les amis, Aujourd'hui, il y a de la musique très forte. Attendez, baisse un peu. je baisse la musique, ma petite télécommande. C'est sûr? Il faut que tu vises Ah, le faut que je truc, vise le sinon ça truc. marche pas. Hein. Ah, c'est bon, ça marche. Et on l'équipe l'heure. Et aujourd'hui, c'est jeudi 5 décembre. Elena est à la maison parce qu'il n'y a pas école, parce qu'il y a grève. Olivia est chez nous, Noémie est ici. Là, il est midi. On va manger. Ce matin, on avait un rendez-vous pour nos projets. Ouh là là, beaucoup de rimes dans cette introduction. Et qu'est-ce qu'on va manger? Un truc en haie? Non. Non. Faut que je vous... J'ai quelque chose à vous montrer. On a quelque chose à vous montrer. On s'est fait plaisir. Pour cette fin d'année, on s'est pris une petite tour de 140 watts. Attention, ça rigole pas. Pour écouter de la musique, voilà. Parce que ça fait très longtemps que je ressens ce manque en fait de musique dans ma maison. Il faut savoir que là où je vivais avec mes parents, il y avait de la Attends, Lina. musique toute la journée. Et T'as en fait, faim depuis qu'on habite ensemble avec Babou, prêt. il n'y a pas de musique dans la maison et ça me frustre. Et quand je mets sur Exact. mon téléphone, le son est dégueulasse. Donc Oui. là, je suis contente. Rien de pire que d'écouter de la musique depuis un téléphone portable. Parce que sachez-le, si vous ne le savez pas, que les téléphones portables ne sont pas faits. Les haut-parleurs des téléphones portables sont faits pour restituer la voix. Hein. Quelqu'un te parle au téléphone, voilà, Mais vous l'avez bien vu, quand quelqu'un vous appelle et que vous mettez la fonction haut-parleur, bah, tu l'entends plus fort la personne. Mais tout de suite, c'est pas agréable. Même sur les téléphones très haut de gamme, c'est pas non plus super. Et pour la musique, c'est horrible. T'as pas de gestion des basses, t'as pas de bref. Et on s'est dit, bon, il faut qu'on achète un truc. Est-ce qu'on prend une petite enceinte Bluetooth, tu vois, à 15, 20, 30 euros? Ou est-ce qu'on se dit, allez, on prend un truc un peu plus... Et là, on a trouvé cette tour-là, pas super cher, franchement, je crois qu'on l'a payé 70 euros. Je dis, je crois qu'on l'a payé parce que c'était pendant le Black Friday Amazon, donc on a acheté plein de petits trucs, je sais plus exactement le prix, mais je vous remettrai en barre d'infos. Elena, attends, Non, mais 2 il est plus à secondes. ce prix-là, maintenant. Ouais, après, les prix sur Amazon, ça fluctue. Et là, cette enceinte, ce qui est très bien, c'est qu'elle fait Bluetooth. C'est une tour, hein, de 240 watts, c'est pas une petite enceinte Bluetooth à 230 watts, hein. Donc elle envoie du son, elle envoie du pâté au niveau des... Hein, vraiment, tu la mets à fond. La voisine, elle vient de nous taper à la porte. Hein. Et elle fait Bluetooth, c'est super pour les téléphones. Elle fait USB, elle fait carte SD. Tu peux même la brancher en jack en auxiliaire. Tu peux mettre ta télé dessus. Enfin bref, ça fait un genre d'enceinte pour télé, quoi. Donc c'est pas non plus le home cinéma faux et un folifion. Hein. C'est pas de la grande qualité non plus, 80 euros, 70 euros, voilà. Mais on est content, on peut enfin mettre de la musique mieux, avec une meilleure, voilà. Ah! Qu'est-ce que tu fais, Léna? Est-ce que tu as faim? Oui, Est-ce que tu veux manger? oui. Oui? Est-ce que tu crois qu'on va manger maintenant? Non, Qu'est-ce qu'on mange, tu crois? des pâtes du riz. Des pâtes et du riz? Ah bah dis donc, d'accord. Et c'est tout? On mange que des pâtes et du riz? Oui. D'accord, ok, super. Vous cherchez un guide nutritionnel personnalisé pour vous accompagner dans votre perte de poids ou dans vos objectifs sportifs? N'hésitez pas à contacter Elena. Ou Tout est n'importe quel gratuit. enfant, je pense. Ou n'importe quel enfant, effectivement. Ils vous feront des menus ultra équilibrés. Hein, à Toujours base... pommes de terre, gnocchi, Pâtes, pâtes, riz. riz. Voilà, ça c'est vraiment les menus qui équilibrent à fond ta vie. Voilà, donc vous allez voir n'importe quel enfant, vous trouverez votre bonheur en nutrition. Le temps a passé les amis, il est actuellement 17h15. Babou n'était pas là de tout l'après-midi parce qu'il avait une séance de réflexologie. Il vous en parlera peut-être tout à l'heure. Et des courses à faire. Je suis restée donc avec Elena et Noémie. Noémie a mis du temps mais elle a fini par s'endormir, donc petite sieste, elle est toujours en cours d'ailleurs. Elena a fait une sieste aussi, elle a fait une sieste d'1h30 je dirais.
à peu près. Pas de pipi au lit, elle s'est levée en catastrophe pour aller faire pipi sur le pot, donc je suis très fière d'elle et je lui ai dit. Là on est en train de prendre un petit goûter en attendant Babou, et moi j'en ai profité donc pour ranger la maison, faire propre, parce que vous savez après tous les travaux des fenêtres qu'on a eu là, la maison ne ressemblait à rien. Voilà, il n'y a que les fenêtres qui étaient belles, tout le reste de la maison était dégueulasse, donc voilà, je m'en suis occupée, tout est presque terminé. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'étais en train de faire un petit peu de crochet parce que je vais faire un truc pour quelqu'un. Voilà. Je profite que je vous ai là et que Babou ne soit pas là. Je voulais qu'on parle de ça. De ce plaid. Voilà. Alors attendez, je vais vous poser. Ici, on va voir si c'est possible et si c'est faisable. Je vous présente mon plaid. Donc il s'agit d'un plaid hein, avec un trou de chaque côté, donc c'est en fait un gilet plaid qui me sert de chauffeuse, de couverture, de gilet, de tout ce que vous voulez. Ça m'arrive jusque, vous voyez, au niveau des genoux, très grand. On dirait un truc de péruvien ou je ne sais pas. Babou ne supporte pas ça, il trouve ça totalement dégueulasse et moi j'aime bien. Voilà, je trouve pas ça beau, hein, mais c'est surtout très pratique, c'est très chaud, c'est-à-dire que je ne sortirai pas dans la rue avec, mais à la maison vous voyez c'est très... Je l'aime beaucoup et puis c'est des couleurs que j'aime bien, enfin une couleur que j'aime bien, le gris, j'adore le gris, j'adore le noir. Je ne sais pas ce que tu fais là Elena, voilà, Elena aime le orange et le vert comme vous pouvez le voir dans ses pinces. Voilà, aujourd'hui vous voulez des pinces vertes et orange. Voilà mon plaid, magnifique, qui ne va pas du tout avec le reste hein, d'ailleurs. Ça c'est un legging militaire que j'adore et que je mets très souvent. Voilà, ciao ciao. Les amis, il est 20h30, les filles sont au lit, les grandes sont au lit, Noémie est en train de prendre son bain et ensuite elle va aller faire dodo. Normalement, hein, si elle continue dans sa lancée, logiquement vers 21h, 21h15, 21h30, elle s'endort. Bon, elle n'a pas encore d'horaire très précis, mais on est content, ça s'améliore. Et nous, on va pouvoir commencer notre soirée. Avant que je vous dise, parce que j'ai préparé un truc pour ce soir, je vais quand même vous raconter. Cet après-midi, je suis parti faire de la réflexologie plantaire. Ha! Horrible, hein? Ouais, je sais. Il y en a qui sont phobiques des pieds, donc là, ça a dû vous faire vraiment pas drôle de voir ça, hein? Alors, il y a une de nos abonnées qui fait de la réflexologie plantaire, elle est sûrement pas la seule, hein, mais voilà, elle habite dans le département. Et donc je suis allé la voir parce que vous me connaissez, je suis du genre à être totalement sceptique et fermé à toutes ces pratiques alternatives, à médecine chinoise, médecine japonaise, médecine martienne, médecine lunaire, médecine indienne, médecine je sais pas quoi. Je suis même sceptique à la médecine occidentale, en fait, voilà, tout ce qui est médecine, même les médecins traditionnels, hein, des fois ça me parle pas du tout. Et donc vous savez, j'avais dit dans les vlogs, hein, vous me connaissez, hein, j'avais parlé de l'ostéopathie, j'avais parlé de la sophrologie, j'avais parlé de qu'est-ce que j'avais dit encore, l'hypnose, enfin bref, l'acupuncture, etc. Et puis elle, cette abonnée, elle fait de la réflexologie plantaire. Et elle me dit, franchement, viens essayer. Moi, j'avais dit, écoute, je vais venir essayer si tu veux. Si tu veux, je vais venir essayer. Mais pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un vulgaire massage de pied, ton truc. Donc j'y suis allé, parce qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, et il n'y a que les cons qui n'essayent pas aussi. Et donc, je voulais essayer. Donc, je suis allé, j'ai payé la séance, et c'était très agréable. C'était un massage de pied très agréable. Ensuite, effectivement, voilà, je peux pas dire que ça m'a soigné tous mes maux, hein. Mais voilà, c'était agréable. Elle a senti qu'effectivement j'avais quelques petits mots à droite, à gauche, MAUX. Et oui, effectivement, oui. Et puis après, voilà, c'était agréable. Voilà, donc peut-être que je retournerai. J'ai envie d'essayer aussi l'hypnose, j'ai envie d'essayer aussi l'acupuncture, j'ai envie d'essayer aussi le magnétiseur. Parce que pour moi, le pire du pire de toutes ces pratiques un peu cheloues, là, comme je les appelle, c'est vraiment les magnétiseurs. Pour moi, les magnétiseurs, je sais pas d'où ils sont, de quelle planète ils sortent. Mais alors, je suis fermé de chez fermé. Mais je reste ouvert parce que je suis pas un confini. Donc si vous êtes magnétiseur dans le département, pourquoi pas? Faites-moi votre truc là, je sais pas, essayons. Comme ça, je découvrirai peut-être quelque chose.
Et peut-être que dans 5 ans, je passerai ma formation d'acupuncteur, magnétiseur, réflexologue plantaire, et bref, naturopathe, homéopathe, vous m'avez compris quoi. Tadam! Eh ouais, ce soir, on va manger ça. C'est pas une blague. Croissants, amandes, kaki, une baguette. Ça, c'est des petits éclairs. Donc, petite pâtisserie. Voilà, voilà, voilà. Comme elle vous l'a dit Bibou, comme on vous l'a dit dans les précédents vlogs, au mois de décembre, on se fait un petit calendrier de l'Avent de couple. Sexy, pas toujours sexy. Ça dépend des soirs, ça dépend des jours, ça dépend de comment la journée nous... quel temps on a, hein. Et sur le petit papier de ce matin, moi j'avais écrit tout simplement Breakfast for Dinner. Breakfast for Dinner, ça se fait beaucoup aux États-Unis. En France, c'est petit déjeuner pour le dîner. Et donc l'idée, c'est voilà, le soir de manger ce que tu mangerais au petit-déj, mais pas ce que tu mangerais au petit-déj chez toi à la va-vite, vraiment prendre des trucs. Voilà, donc là j'ai pris une baguette de pain, si Bibou elle veut se faire pain à beurre confiture, j'ai pris des fruits, donc là il y a des kakis, je vous ai montré, j'ai pris évidemment le croissant aux amandes, j'ai pris également des pâtisseries, je suis allé chez un pâtissier chocolatier, ça coûte une blinde, mais il paraît que c'est super bon, j'avais jamais rien pris chez lui à part une fois je crois un chocolat, c'est Olivier Bajard à Perpignan et à Collioure, ça coûte super cher, là c'est des éclairs que j'ai pris, 3,80 € pièce l'éclair, 3,80 € l'éclair. Il a intérêt d'être bon, mais je suis sûr qu'il est bon. Je vous remonte juste le truc quand même. Hein, bon. Vous allez me dire, oh c'est bizarre, on dirait... oui, bon effectivement, on dirait... Voilà, vous avez compris. Mais il a l'air tellement, tellement bon. Oh là là. Et pour accompagner ça, il faut boire. Je pense pas qu'on va partir sur des boissons alcoolisées, parce que même si le soir, hein, bon, hein, puis Bibou allait, mais bon, donc je pense pas que je vais donner une bière sans alcool, non. Je pense que je vais faire un jus de fruits maison, voilà. Dans la petite centrifugeuse, enfin le petit extracteur de jus, comme si c'était le matin. Je vais éplucher des oranges, des carottes, et puis un peu de pommes, bim bam boum, un petit jus de fruits, tranquille, et on va se faire ça à 21h30, si Noémie nous laisse évidemment notre soirée. Parce que accompagné à ce magnifique breakfast for dinner, Bibou aussi, elle a mis un petit papier, ce que j'ai tiré ce matin de notre calendrier de l'Avent, mais ça par contre, je peux pas vous dire ce que c'est, parce que ça en choquerait plus d'un. Oui. Donc ça restera entre nous, enfin entre moi et Bibou. Mais c'est très intéressant ce qu'elle a écrit. Il faut vraiment qu'un jour Bibou, elle écrive un ou plusieurs livres vraiment sur ce sujet de la sexualité, de la vie de couple. Moi je pourrais l'aider aussi, mais je suis pas un grand écrivain. Bibou elle écrit, elle sait écrire. J'allais dire elle sait écrire, elle sait lire, comme si je savais pas écrire, je savais pas lire. Mais voilà, c'est une littéraire, elle a la prose, tu vois. Et puis ce sujet, on aime tellement ce sujet-là, parler des couples, parler de la vie de couple, parler de la sexualité, vous le savez, hein, on a fait plein de lives là-dessus. Je sais qu'on a aidé pas mal d'entre vous, on vous a apporté des pistes, des nouveautés, des trucs comme ça. On a peut-être sauvé des fois certains couples, on le sait, on a eu des commentaires, des témoignages. Donc, et un jour, franchement, j'ai dit à Bibou, faut que tu écrives quelque chose, quoi. Écris penche-toi dessus, là, tu t'assois devant ton ordi, t'écris, quoi. Parce que c'est tellement... Elle est tellement forte, elle a tellement de... bref, voilà. Peut-être qu'un jour, hein, si on est encore sur YouTube, peut-être qu'un jour, elle dira « Tac, je sors mon livre !» Et ce sera pas un livre du genre je raconte ma vie, ou développement personnel, ou 101 astuces pour cuisiner la patate dorée douce d'Afghanistan, ou 10 façons de brûler ton fessier. Non, tu vois, ce sera un truc sur le couple, tu vois. Ça sera intéressant. Pas que les couples d'ailleurs, parce qu'on peut avoir une sexualité sans être en couple, évidemment. Ben oui. Et du coup, ça me fait penser à un truc, tout mon blabla là. Ça me fait penser au live qu'on faisait encore jusqu'au mois de septembre, rappelez-vous. Après, au mois de septembre, il y a eu l'accouchement. Et depuis, on est un peu débordé, un peu dépassé. Mais c'est vrai que là, Noémie, maintenant, se couche quand même un peu plus tôt. On vous l'a dit dans les précédents lives. Et elle nous laisse quand même notre soirée. Vous êtes plusieurs à avoir dit « Ah du coup, peut-être que ce sera le retour des lives, machin, bientôt et tout. » Non. Pas maintenant, ça se fera sûrement l'année prochaine, mois de janvier. Mais pas maintenant parce que c'est encore très approximatif. Hein. Des fois, Noémie, elle s'endort à 21h. Des fois, c'est 21h30. Des fois, c'est... Ça dépend. Ça dépend. Et puis des fois, elle va se réveiller aussi. Des fois, elle va se réveiller à 22h30. Et des fois, pas du tout. Elle va se réveiller à 3h ou 4h du matin. Donc, on peut pas programmer de live.
Les lives qu'on pourrait faire, ce serait de façon un peu impromptue. Voilà, impromptue, sans vraiment de planning. Mais dans ce cas, il y aurait beaucoup moins de monde, ça serait pas pareil, donc je sais pas. On verra au mois de janvier, on va laisser passer le mois de décembre déjà. Et en janvier, on verra comment on s'organise, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on ira peut-être sur une autre plateforme qui commence par un T, qui finit par un Twitch, et qui est violette. Peut-être que sur YouTube, on fera d'autres choses, on reprendra peut-être des vidéos sur la chaîne Juliana et Julien, on ne sait pas. Mais on refera des lives, ça c'est sûr, hein. Mais est-ce que ce sera sur YouTube, est-ce que ce sera sur Twitch? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera sur Facebook aussi peut-être? Parce qu'apparemment Facebook va commencer à monétiser. On va pouvoir monétiser les vidéos sur Facebook. Les lives aussi, donc peut-être pourquoi pas sur Facebook. Sur Instagram on peut pas monétiser, donc les lives ça demande quand même beaucoup de temps. Donc si t'as pas au moins une mini pub qui passe avant, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Non, donc on va essayer de voir. Pourquoi pas. Là aller sur Twitch. À réfléchir. Et voilà, madame. Tout ça juste pour moi. J'ai fait chauffer le petit croissant qu'on va couper en deux, le petit éclair qu'on va couper en deux, le petit kaki qu'on va couper en deux. Et on va se faire un bon petit déjeuner. Coupé en deux. Exactement. N'hésitez pas à faire ça chez vous de temps en temps. Ça casse la routine. Oui, c'est vrai. Tu manges On un ne fait truc. jamais ça. Non. Tu manges un truc du matin à 22h. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui font ça. 21h20. Nous, on l'a jamais fait ensemble. Non, mais non, ce que les gens font généralement, c'est qu'ils vont manger des sucreries devant la télé ou quoi. Mais c'est pas ça que je parle, moi. C'est en fait de vraiment te faire un petit déj. Mais il y a des gens qui font ça quand ils se mangent pas le soir. Des fois, ils se font un petit déj le soir. Oui, mais je te parle pas juste d'un bol de céréales. Là, j'ai fait un jus de fruits. J'ai lavé la machine, j'ai fait chauffer, tu vois, il y a toute une démarche. Je te parle pas juste de prendre des céréales avec du lait. Je me vois moins bien faire un dîner le matin. Mais... Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais là, en fait, je parle de l'idée de, voilà, tu fais la démarche. Du coup, j'étais à fond, j'étais excité, là, à dire, ouais, tac, tac, T'as expliqué pourquoi t'as fait ça? Oui, Bibou, bien sûr. Et là, on va regarder notre nouvelle série. Il vous dira pas c'est quoi? Non, le tien, non. Nouvelle série, on a fini. Quelle série on a fini? Working Moms. Oui, Working Moms, on a fini. Regardez cette série, elle est très bien. Et là, on commence Santa Clarita Diet. Ah ouais, c'est ça, Diet? Diet. Diet comme le régime? Oui, mais c'est le régime. Ah bah oui, le régime Santa Clarita. Assez particulier. Et ça a l'air très drôle, c'est assez loufoque, bref. On aime bien, quoi. On a regardé que 2 épisodes, c'est avec Drew Barrymore. Et bref, ouais. On verra. Ça a l'air pas mal du tout. On vous dira si c'est bien ou pas bien. Hein. Mais Working Moms, c'est très bien. Très bien. À voir. Ça fait rire, ça fait réfléchir. C'est un peu sombre aussi, parce que là, à la fin de la saison, la saison 3, ça commence à sombroniser un peu, là, hein, se darker un peu, là. Donc voilà. Non, c'est très bien. C'est pas toujours très réaliste. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est très drôle. Ah si. Moi, je trouve que tu te retrouves toujours. Tu as vraiment des caricatures de personnages. Non, mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que dans le sens que c'est pas toujours très réaliste, c'est parce que parfois c'est un peu trop caricatural. Oui, mais je suis sûr que t'en trouves. Je suis sûr que tu trouves. Non, mais il y a des choses, j'ai pas en tête, mais il y a eu des choses, c'est gros quoi. C'est un peu trop gros. T'en trouves. Ça parle d'allaitement, ça parle de parents bienveillants, ça parle de parents pas bienveillants. Typiquement l'allaitement. De parents pas bienveillants, ça parle de tir-allaitement. Il y en a un moment donné qui se prend une giclure de lait dans la figure, mais à une distance pas normale, et alors qu'il n'y a pas eu de geste. Enfin bref, c'est improbable quoi. Un exemple quoi, ça fait un peu Scary Movie quoi. Oui, c'est vrai. Mais Scary Movie au plafond là. Ah, vous vous rappelez de cette scène? Enfin, si vous l'avez vu. Hein, si vous avez notre âge, plus ou moins. Hein. Je sais pas si Scary Movie les jeunes connaissent. Hein, ou How High. Ouais, c'est très vieux, c'est très vieux. Bon les amis, on vous laisse. Gros bisous. À demain. Et pour un nouveau vlog. Ciao. Alors? Attends. 10 centimes. 20 centimes. Non mais pense pas au prix, Bibou. Est-ce que c'est bon? Ça me fait un peu penser au sketch de... Est-ce que c'est bon? C'est très chocolaté. Ouais, chocolat noir. Mais c'est bon, c'est très bon. J'ai hâte de goûter le praliné, il doit être exceptionnel. On verra si on a encore de la place.